Bonjour, Monsieur G. Michel. Bonjour, Monsieur Macri. Alors, nous sommes dans une ambiance festive ce jour. Bien sûr. Et Bien sûr. à quoi répond cette rencontre de personnalités traditionnelles et de la gente féminine ce jour? Écoutez, nous sommes depuis le 8 mars, nous célébrons la femme en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et donc la Fondation Les Archanges a organisé un genre de cérémonie pour magnifier la femme, les femmes de différentes régions, les femmes du Zanzan, les femmes du Nord, les femmes de l'Ouest, toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et ces femmes avaient leurs chefs, les chefs de village de ces différentes zones-là, dans la commune de Cocody qui étaient présents. Et donc, nous, en tant que partenaire de la Fondation, en tant que sponsor des activités culinaires, nous avons décidé d'inviter les chefs de village dans notre restaurant afin de fêter, de marquer le coup et puis d'avoir ensemble un moment festif, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu à ça que répond cette cérémonie. On a reçu ces chefs de village là, ils étaient tous très contents. Et donc, écoutez, on a passé une journée superbe, quoi. C'est ce qu'on pourrait dire. Alors, la journée internationale de la femme, on nous apprend que vous avez été impliqué dans l'organisation qui accompagnait la femme d'Akouédo. À quoi est-ce qu'on a répondu à cette exigence-là? C'est ça, c'est ça. Oui. Écoutez, nous avons, on va dire, sponsorisé un concours culinaire. Le concours culinaire a été organisé pour sélectionner la femme qui ferait le meilleur repas. Mais donc, ça a été un vrai succès. C'est les femmes de la région du... C'est quelle région d'ailleurs? Je ne me souviens plus exactement. Mais nous ont fait une de ces sauces pistaches, je vous assure, qui nous a scotchés tous, quoi. Et donc, on a tous été scotchés par ces sauces pistaches et elles ont remporté le concours. Et donc, notre rôle a été de faire ça, de lancer ce concours culinaire-là et d'en faire une promotion. Voilà. Donc, on va essayer, autant que peut se faire, de pouvoir chaque fois initier ces concours-là, de sorte à ce qu'on puisse sélectionner les femmes qui préparent le mieux, qu'on puisse promouvoir la femme au travers de l'activité culinaire et puis aussi beaucoup d'autres activités comme leur formation, etc. etc. Voilà. Alors, pour vous, la journée internationale de la femme, quelle est la portée? C'est quoi? Vous êtes homme? Oui, bien sûr. Écoutez, la journée internationale de la femme, c'est une journée qui est exceptionnelle. C'est une grande journée parce que aujourd'hui, on dirait que c'est les femmes qui tiennent le monde. C'est les femmes qui tiennent le monde. On dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et la femme, c'est le symbole de l'affection, de la maternité, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de l'entreprise. Aujourd'hui, la femme joue un rôle très important dans notre communauté, dans notre société. Donc, magnifier la femme, c'est magnifier la vie qu'on a. Et je trouve ça très important de se consacrer une journée à la femme parce que les femmes font énormément pour nous. Nos mamans, nos soeurs, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, nos femmes font énormément pour nous. Et la journée de la femme, c'est une journée qu'il faudrait, à mon sens, à laquelle il faudrait accorder un peu plus de sérieux et qu'il faudrait magnifier encore un peu plus. Voilà. Alors, est-ce que cela répond à cette réception de toute la chefferie d'Akouédo? Cette réception de toute la chefferie d'Akouédo, écoutez, c'est un genre de partenariat que nous sommes en train de tisser avec la chefferie. Pour dire à la chefferie que nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble à améliorer les conditions de vie des femmes, nous travaillons ensemble à promouvoir les femmes des différents villages, afin qu'elles puissent se faire alphabétiser, afin que tous les besoins de ces femmes-là puissent être comblés. Et nous, en tant que partenaires de la Fondation Les Archanges, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, au travail qui va être fait, avec bien sûr les chefs de village avec lesquels aujourd'hui on a tissé un genre de partenariat pour l'avenir. Voilà. Alors, comment êtes-vous arrivé à la restauration? Écoutez, je suis arrivé à la restauration de façon, on va dire un peu, on va dire hasardeuse, mais on va dire ça s'est joué sur un petit coup de tête. Pourquoi? Parce que je suis à la base moi-même consultant en stratégie, en finance, consultant financier. Et donc c'est mon activité première, ça. Je suis consultant financier. Et écoutez, la restauration, j'ai toujours été passionné par la restauration. J'ai toujours été passionné par la bonne chair, les bons mets. Écoutez, bien manger, tout le monde aime bien manger. Vous n'allez pas me dire que vous n'aimez pas bien manger. Ah, voilà. Donc, quand on aime bien manger et qu'on a la possibilité d'investir dans ce domaine-là, on se dit, écoutez, pourquoi pas s'y essayer? Pourquoi pas contribuer de cette façon-là à créer des emplois, à développer cette passion en griffe
hein, qui est devenu pour moi une passion. Voilà. Donc, comme ça que je suis rentré dans la restauration. Par passion, j'ai apprécié. C'était une opportunité d'affaires que j'ai saisie. Aujourd'hui, je me bats pour faire avancer ma structure. Voilà. Alors, que pensez-vous de l'art culinaire ivoirien? Est-ce qu'il y a plus spécificité ivoirienne, à l'ivoirienne, comme par exemple les italiens, les espagnols, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire peut avoir une référence culturelle du point de vue culinaire? C'est ça. Au point de vue culinaire, la Côte d'Ivoire est un pays quand même qui se singularise au niveau de la cuisine. La cuisine ivoirienne a sa personnalité, la cuisine ivoirienne a son charme. Écoutez, on a organisé le concours culinaire avec les femmes d'Akouedo. Et on a vu des mets de différentes régions. Les femmes de Danané nous ont fait ces plats, elles nous ont fait une sauce feuille mais vraiment exceptionnelle avec du riz les femmes de Dan nous ont fait avec du riz de Danané. Et on a eu des femmes Sénoufo qui nous ont fait de ces plats exceptionnels avec du soumla, etc. Donc on peut dire que la cuisine ivoirienne a sa spécificité et chaque région a sa spécificité culinaire. Et donc il faudrait arriver à promouvoir ces repas-là et afin que la cuisine ivoirienne puisse avoir son pesant d'or, on va dire. Voilà. Donc pour moi, je pense que oui, la Côte d'Ivoire a des bons cuisiniers, la Côte d'Ivoire a des plats qu'elle devrait faire, promouvoir à échelle nationale, échelle internationale, même sous-régionale aussi. Et donc oui, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faudrait que les conditions soient rassemblées, que nos États, que notre gouvernement, que le ministère de la Culture, etc., puissent mettre en place une plateforme qui permette aux différents restaurateurs de s'épanouir. Aujourd'hui, au niveau des PME, les PME ont de nombreux soucis en termes de liquidité, etc., etc. Je pense que les banques devraient pouvoir accompagner ce genre d'activité qui demande énormément de liquidité. Et donc, c'est des choses qui vraiment pourraient contribuer à améliorer les conditions de vie, etc., des restaurateurs. Et voilà. Donc, à mon sens, oui, la cuisine ivoirienne a sa carte à jouer dans l'échiquier non seulement sur-régional, mais international. Mais il faudrait une volonté de nos pouvoirs publics pour nous accompagner, pour nous aider à aller un peu plus loin dans ce chemin-là. Alors vous êtes en train de dire que si l'État vous appuie aussi, il y a de bonnes conditions, l'art culinaire peut intervenir dans l'appui touristique, l'économie touristique. Effectivement. Aujourd'hui, on reconnaît les pistos italiens, on reconnaît les pâtes italiennes, les pizzas, on reconnaît certains mets français, etc. Aujourd'hui, il y a certains plats ivoiriens qui gagneraient à être connus à l'international. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de la tchéké qui est en train d'être un peu vulgarisée un peu partout dans le monde, mais pas que la tchéké, il y a énormément de sauces, il y a des plats comme les sauces guaguassou, des choses comme ça, qui pourraient effectivement sortir du cadre ivoirien et s'externaliser. Voilà, donc avec un appui, avec bien sûr des moyens, on va dire des moyens en termes de publicité, des moyens de communication intéressants, avec des forums, avec des cérémonies qui seraient organisées pour promouvoir les repas ivoiriens, oui, on pourrait effectivement faire mieux connaître la cuisine ivoirienne dans la sous-région et dans le monde. Alors, quels sont vos prochains challenges? Mes challenges sont énormes. Déjà, j'ai un challenge au niveau de la restauration ici. Écoutez, tenir un restaurant de près de 80 à 100 couverts, c'est pas donné à tout le monde, ça demande une logistique, ça demande une organisation. Et donc le premier challenge serait d'arriver à développer cette activité-là afin d'arriver à atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires. Et puis bon, de là maintenant, il y a d'autres activités vraiment connexes qu'on essaie de développer, comme l'activité au niveau de la boucherie. C'est vraiment des filières qu'on essaie d'étudier. La viande, du bœuf, du porc, etc. Le travail de ces choses-là afin d'avoir des réelles synergies avec notre activité de restauration que nous sommes en train de développer. Voilà. Alors, l'art culinaire, c'est la joie, mais vous êtes ivoirien. Bien sûr. Votre pays est frappé il y a juste quelques heures par une attaque terroriste qui fait pleurer beaucoup d'hommes. Bien sûr. Alors vous, quelle est la pensée? Qu'est-ce que vous ressentez surtout? C'est ça. Vis-à-vis de cette attaque de Grand Bassam? Écoutez, je vous avoue qu'on a été tous affligés par cette nouvelle. Là, quand j'ai lu sur les chaînes de télévision qu'il y avait des tirs à Bassam, déjà on était loin de s'imaginer qu'il s'agissait d'attaques terroristes. Vous savez que la Côte d'Ivoire a vécu des périodes très difficiles. Et pour nous, c'était encore des remue-ménages, on va dire des problèmes avec des militaires encore qu'on a connus des années avant. Et quand on a appris que c'était des attaques terroristes et quand on a vu la barbarie des choses, franchement, je vous avoue, j'ai été très affligé. Quand j'ai vu les photos sur Facebook, j'ai vu les vidéos, on a tous été très abattus. Immédiatement, on a appelé nos collègues, nos connaissances là-bas, et ça a été très grave. En tout cas, toutes nos condoléances à
l'Institut Goethe qui a perdu sa directrice. Et vraiment toutes nos condoléances à toutes les familles qui ont été endeuillées, qui aujourd'hui vivent dans la douleur. C'est une douleur qu'on vit tous et vraiment vivement qu'on combat tous contre le terrorisme parce qu'on est en sécurité nulle part maintenant. Voilà, c'est dommage. Ok, alors quel est votre mot pour égayer ceux qui sont qui sont dans la restauration? Mais aujourd'hui dans la restauration, je veux dire à tous mes amis partenaires restaurateurs que on a notre place. On a notre place ici en Côte d'Ivoire, on a notre place dans la sous-région et on a notre place dans le monde entier. À nous maintenant de définir nos ambitions et puis de se battre pour atteindre nos ambitions. Voilà. Donc il suffit de travailler avec qualité, avec sérieux, avec organisation, avec objectif. Et avec tous ces éléments-là, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. La restauration peut-elle contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire? Et comment? Écoutez, vous savez que la restauration est un cadre. La restauration permet de mettre à disposition un cadre de rencontres. Et vous savez que partout il y a des rencontres, partout il y a des échanges d'affaires. La plupart des meilleures affaires se font autour d'un repas, vous savez. La plupart du temps, lors d'un grand dîner, se signent de gros contrats. Et donc pour moi, oui, la restauration peut contribuer à développer la Côte d'Ivoire. L'émergence qu'on prônait peut passer par la restauration. Écoutez, la restauration, ça part de l'agriculture. Aujourd'hui, les tomates, on ne peut pas manger sans tomates. Et d'où viennent les tomates? Les tomates viennent des champs. Donc faites le rapport entre nos parents fermiers, nos agriculteurs et ce que nous mettons à notre table. Et tout ça, c'est toute une chaîne intégrée qui permettrait énormément, oui, effectivement, de développer la Côte d'Ivoire. Donc l'émergence, oui, mais par l'agriculture et par la restauration. Voilà. Merci, monsieur. Je vous remercie et voilà, à votre disposition pour la suite. Merci, monsieur Macron.